Bonjour à tous, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, donc le premier d'après les vacances. Donc on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui à partir de Photoshop et Cinema 4D? Eh bien nous allons apprendre à importer son logo 2D de Photoshop par exemple, ou juste d'une image sur Cinema 4D pour faire un rendu en 3D de son logo, et on va apprendre à texturer tout ça. Voilà. Donc là, ça sera du texturage assez basique, hein. On va pas rentrer dans les détails parce que ça serait beaucoup trop long. Il faudrait que je fasse un épisode de 50 minutes, et là je pense que ça durera au moins enfin que 10 minutes je pense. Voilà. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin de votre logo. Donc moi c'est un render PNG, donc je préfère travailler avec ça. C'est un choix personnel. Donc mon Photoshop est en anglais, mais je vais essayer de vous faire des traductions. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire au départ? On va appuyer rectangular mark, enfin vous allez appuyer sur la sélection rectangulaire, et vous allez aller sur votre logo. Ensuite vous allez faire clic droit et l'autre sélection, charger une sélection. Donc là vous faites OK, et là ça va entourer votre logo d'une sélection, donc vous le voyez bien. Et donc qu'est-ce qu'on va faire après? On va reclic droit dessus, et là comment je pourrais dire ça en français? Mettre un tracé, enfin ouais, convertir en tracé, je pense que ça devait être ça. Convertir en tracé, donc vous cliquez là-dessus. En tolérance on s'en fiche, 0,2 pixels c'est très bien. Et donc là vous voyez, vous avez des tracés tout autour de votre logo. Et donc là ce qu'on va faire, c'est aller dans Fichier, Export, enfin exporter, Path to Illustrator, donc tracé pour Illustrator. Donc vous aurez remarqué mon superbe accent anglais. Donc WorkPath, et vous allez mettre ça sur votre bureau. Oui, voilà, parfait, il est là. Et donc ensuite, grâce à ce logo, donc c'est en point AI, donc un point Illustrator, Adobe Illustrator. Donc ensuite vous allez aller sur Cinema 4D et vous allez prendre votre truc Illustrator et venir le mettre sur C4D. Donc hop, vous voyez, c'est quoi ça? Oui, non. Donc voilà, parfait. Donc ensuite, quand vous avez ça, donc importation Adobe Illustrator, il a bien compris. Donc facteur d'échelle, vous mettez 1 en centimètres. Et ensuite connecter les splines, donc connecter les tracés, tout ça. Donc vous faites oui, enfin OK. Et donc là vous voyez votre logo déjà, il y est. Et vous voyez plein de tracés. Donc plus votre logo aura plusieurs bouts, on va dire, plus il y aura des tracés. Donc là ce qu'on va faire, c'est le mettre en 3D. Donc vous allez cliquer sur le logo, enfin votre logo, et vous allez aller dans cette espèce de metaball là, je sais pas quoi, et sélectionner extrusion. Donc ensuite vous allez prendre votre logo et le mettre en parente de extrusion, donc tout simplement en le déplaçant. Donc là vous voyez, vous l'avez, et hop, il va falloir le mettre sur extrusion, et là magique, c'est fait. Donc là nombreux seront les oh bah pourquoi ça marche pas, il n'y a pas de 3D. Et ben en fait c'est tout simplement le petit bouton hiérarchique qui n'a pas été sélectionné, et là oh, magique, il est sélectionné. Donc ensuite, bon là il est un petit peu fin le logo, donc ce qu'on a envie c'est quand même de le mettre plus grand, donc en mouvement, donc X, Y, Z, donc c'est le Z qu'il va falloir changer. Plus vous aurez de Z, plus il sera gros, et moins vous aurez de Z, ben moins il sera gros.
sauf si on va dans l'autre sens, mais bon, voilà. Donc moi généralement je le mets en 300, 330. Je trouve que ça a une bonne forme. Voilà, voilà, c'est parfait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien tout simplement faire la texture. Donc vous allez créer un nouveau matériau, double-cliquer sur ce matériau, et en texture, on va importer une nouvelle texture. Donc moi j'ai choisi une texture or, donc à vous de choisir. Non, il faut que ça soit une texture assez grande qualité, donc une pixel, un truc bien Full HD pour que ça ne bug pas. Donc en fait, ensuite en réflexion, vous pouvez la largeur, vous pouvez un petit peu l'augmenter, mais sinon, moi je vais pas trop l'augmenter parce que sinon elle va devenir trop blanche ma texture. Je vais même la baisser peut-être, voilà, je la mets comme ça. Ensuite en relief vous allez pouvoir cliquer, sélectionner le relief et vous allez pouvoir importer votre texture, donc la texture or. Hop. Et donc là vous allez voir que votre texture va prendre le relief de l'image que vous avez choisie. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite, enfin comment on va pouvoir le mettre? Donc soit vous cliquez sur votre extrusion, non plutôt votre logo noir, enfin votre logo tout simplement, et vous faites clic droit appliquer, soit vous faites le contraire, vous y allez en mode barbare et vous mettez directement sur la frise ou sur votre rendu ou sur la liste. Donc là il va y avoir plusieurs gens vont dire mais c'est quoi ce bordel, pourquoi c'est dégueulasse sur les contours? Eh bien mon petit con, non je déconne. Mon gars, en fait c'est tout simplement les propriétés de ta texture qui ne sont pas bonnes. Donc tu vas cliquer sur ta texture et j'arrête de te tutoyer, on va vous voyer maintenant. Et en type de projection, donc déjà en projection sélective vous mettez avant et arrière pour que ça soit ici et derrière aussi. Hop, et ensuite pour que ça soit sur les côtés aussi, il va falloir changer le type de projection. Donc ça dépendra de votre logo et de la texture que vous avez choisie et aussi de l'animation que vous voulez faire. Donc sphérique généralement c'est pourrave, cylindrique c'est pareil, généralement c'est planaire, non qui ne va toujours pas, c'est cubique. Voilà, cubique ça peut marcher si vous faites des animations où la caméra bouge. Voilà. Ou votre logo bouge aussi. Frontal, c'est le mieux quand vous faites des animations où où rien ne bouge. Enfin, où votre logo ne bouge pas et la caméra non plus. Donc vous voyez que c'est un beau rendu. Parfait. Et sinon vous pouvez mettre UVW, mais là, comme je vous ai dit, là il y a toujours un problème, mais après si ça se voit pas, si ça se voit pas sur votre rendu, il n'y a pas de problème. Polaire c'est toujours pourrave, et caméra je me suis pas penché sur la question. Voilà, donc on va rester sur frontal et hop, on se bouge un petit peu. On va pouvoir faire les paramètres de rendu, donc toujours un beau paramètre de rendu, hein. Des super réglages très très beaux. Donc si c'est pour une bannière ou je sais pas quoi, vous choisissez, enfin un fond d'écran, vous choisissez votre taille de fond d'écran. Donc moi c'est ça, 1920 par 1200 je crois, si je me souviens bien. Image courante. Ensuite le chemin d'accès vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Ensuite vous mettez en effet, c'est toujours très très bien de mettre des effets, donc illumination globale et occlusion ambiante. Donc ce que je vous montre maintenant, donc le rendu est toujours plus lent mais toujours plus sympa. Donc je vous laisse tout de suite et puis ben
amusez-vous bien avec ces paramètres là. Allez, à plus.